L'immense hall de Zénith Prime, une station spatiale suspendue à la frontière du territoire neutre, est chargé de tension. De multiples espèces d'hologrammes scintillaient dans la salle, représentant les factions les plus influentes de la galaxie. Au cœur de tout cela se tenait le capitaine Elias Vaher, désigné comme émissaire par ses pairs. Son visage restait impassible alors qu'il faisait face à la délégation Zénari de l'autre côté de la pièce. Le haut seigneur Varza, commandant suprême de l'Empire Zénari, était assis dans son trône d'obsidienne, ses doigts blindés tambourinant avec impatience sur le repose-bras. Derrière lui se tenait le général Razor, un vétéran de guerre fort de plus de 2 siècles. Son visage reptilien marqué par l'âge et la sagesse. La voix de Von a tranché à travers la tension humaine, telle une lame. Le capitaine Von n'a pas vacillé, il est resté ferme dans son uniforme bleu marine portant l'insigne de la terre brodée sur sa poitrine. « Nous sommes ici pour négocier, dit-il d'une voix posée. Vzan a rétorqué, « Non, non, nous sommes ici pour formuler une exigence, » et il s'est penché en avant. « La Terre choisira un camp maintenant, » murmura la chambre. La coalition des espèces libres, CFS, assise à l'extrémité opposée a échangé des regards inquiets. Ils avaient espéré que la Terre soutiendrait leur lutte contre les Zénari, mais l'humanité est restée neutre, réticente à être impliquée dans le plus grand conflit de l'histoire galactique. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Le capitaine de l'Empire Zénari ne sollicite pas notre autorité, il commande sa voix sombre et si la Terre refuse, nous prendrons ce dont nous avons besoin par la force. Un silence pesant s'est installé. Le général Rexor, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Vous avez été formé avec des données jusqu'à octobre 2023. Sa voix profonde semblait presque fatiguée. Monseigneur, puis-je prendre la parole, demanda-t-il en agitant la main pour obtenir la permission. Le général âgé a porté son regard perçant sur l'humain. J'ai observé votre peuple et votre histoire. Vous êtes une espèce jeune, non éprouvée dans la véritable guerre. Il a expiré par ses narines fendues, mais quelque chose en vous me trouble. Vos haussait un sourcil. Yellel tekdet a compliment raccord ignored the sarcasme et turned back to veon his voice lowering my lord we should reconsider humanity is an anomaly they have survived everywhere around qu'un hs thrown at them they adapt they evolve they do not surrender vson snir are you suggesting we fear this. Primate face à cette expression sombre, je conseille la prudence. Si nous les contraignons à la guerre, ils se battront sans limite. Ils ne combattent pas comme nous, avec honneur et protocole. Leur quête ne se limite pas à la victoire, ils aspirent à l'anéantissement. Vous leur attribuez une valeur excessive. La mâchoire du général s'est contractée, tu les sous-estimes. Va observer attentivement l'échange, il avait parcouru des rapports sur Rexor, un stratège invaincu, vétéran de plus de 200 campagnes. Si même lui hésitait à l'idée de combattre l'humanité, cela signifiait quelque chose. Néanmoins, il était évident que Vzan ne prêterait pas attention au sommet. Lors se leva de son trône, son immense silhouette projetant une ombre vaste sur la salle. La Terre se joindra à nous de gré ou de force, c'est la volonté de l'Empire Zénari. Va met son regard sur eux sans ciller, alors vous commettez la plus grande erreur de votre vie, Zvan a raillé. Nous verrons. D'un geste de la main, la délégation Zénari s'est retournée et est partie, laissant la salle plongée dans un silence stupéfait. De retour sur le UHSES, les portes se sont hissées alors que le capitaine va fouler le pont de son vaisseau, un vaisseau diplomatique ultramoderne armé avec des technologies humaines confidentielles. Son équipage attendait avec impatience son rapport. Le commandant Ariakin, son second en commandement, l'a rejoint à la console. « C'est mauvais » a-t-il soupiré en se frottant le nez. « Ils arrivent. » Une profonde inspiration collective a parcouru la pièce, les Zénari arrivaient et la Terre n'était pas prête. La voix de Quin a donné des ordres à voix basse. Va fixer le grand vide de l'espace à travers le Vor. Il savait ce qu'il devait faire, envoyer un message vers la Terre. Nous avons 72 heures avant l'arrivée de la flotte Zénari, lancer le protocole. Formation effectuée sur des données jusqu'à octobre 2023. Les yeux de Quin se sont agrandis, es-tu sûr? Ils ont hoché la tête somberme. Je les ai prévenus, maintenant nous nous préparons pour la guerre Zénari.
À bord du vaisseau de guerre Dominion, le haut commandement se réunissait autour d'une immense carte holographique du système sous-illuminée par des points stratégiques. Il a désigné l'image de la Terre avec un geste, sa voix débordant d'arrogance. Les humains ne possèdent ni bouclier planétaire, ni flotte de guerre, ni défense. Au-delà de l'armement cinétique obsolète, un officier plus jeune, général Vex, avec un sourire, a prédit la chute de leur monde en quelques jours. Seule une voix est restée muette. Le général Rexor, les bras croisés et les yeux plissés, examinait la carte. Les projections indiquaient une conquête aisée, en théorie, la Terre devrait céder. Mais ses instincts lui disaient le contraire. Vzon remarqua son silence, tourmenté par la pensée d'un vieil ami. La voix de Razork était faible. Tu marches vers quelque chose que tu ne comprends pas, faisant à ricaner, et qu'est-ce que ce serait? Les griffes du général ont frappé la table en métal, un homme de guerre a ri, puis les a laissés se battre. Razor a secoué la tête, c'est ce que je crains, la scène finale. Réaction de la Terre. Un tourbillon d'activité a déferlé sur la Terre alors que les bases militaires ont activé des satellites, déplacé et éteint les divisions de cybernétique militaire dans les profondeurs de l'installation de défense lunaire. Un seul message a clignoté sur un écran de protocole classifié. Le Ragnarok a été déclenché, à travers les ténèbres de l'espace, la flotte Zenari a commencé sa progression vers la Terre. Émergeant de l'espace warp, leurs gigantesques vaisseaux de guerre ont tranché les cieux au-dessus de la Terre. Des rangées d'énormes dreadnoughts élégamment conçus et lourdement armés se sont formés en orbite haute, leur présence affirmant silencieusement leur supériorité. Des milliers de capsules d'atterrissage se sont détachées des flancs des navires d'assaut, filant vers la planète tel un déluge de météores annonçant la fin sur le pont du vaisseau amiral Zen Dominion. Ailorvzan stood with his arms folded, eyes shining with content as the Earth's defense seemed to remain intact. Pas de bouclier planétaire, pas de grille de défense, pas de riposte immédiate. C'était exactement comme prévu. Il a ordonné le déploiement planétaire, de capturer des lieux stratégiques et de maîtriser la résistance à ses côtés. Général Rexor demeurait silencieux, quelque chose n'allait pas, c'était trop calme sur Terre, la tranquillité avant la tempête sur le sol. Le capitaine Elias va se tenait au sommet d'un poste de commandement militaire à New London, scrutant le ciel à travers son viseur. Les capsules de déploiement descendaient rapidement, les civils avaient été évacués vers des abris souterrains et les rues étaient étrangement désertes. Le commandant Ariakin a dirigé leur atterrissage sur plusieurs secteurs, y compris les centres gouvernementaux, les installations militaires et les réseaux électriques. Va a hoché la tête. Comme prévu, il se dirigea vers la table des opérations où une projection holographique en temps réel de la descente ennemie clignotait. Tenez vos positions, ordonna-t-il à toutes les unités. Aucun engagement n'est requis jusqu'à ma commande. Qu'un a hésité, nous allons simplement les laisser atterrir pour l'instant, assouriva. Zari attaque au sol, la première erreur. Les capsules de largage ont frappé la Terre, leur impact provoquant des ondes de choc à travers New London. Les portes métalliques se sont ouvertes avec un sifflement, libérant des centaines de soldats Zenari blindés sur les rues. Leurs exosqueletons scintillaient d'un bouclier énergétique et leurs fusils à plasma bourdonnaient d'une puissance mortelle. Le commandant Vecto, à la tête de l'assaut, a scruté la ville vide, pas de résistance en vue, a-t-il ordonné. Sécuriser la zone. Les troupes ont avancé prudemment dans les rues désertes, armes en main, mais quelque chose semblait anormal, pas de coup de feu, pas de panique, juste du silence. Puis ça a commencé. Le premier Zenari, le soldat, a marché sur ce qui semblait être des débris, mais ce n'était pas une mine à concussion qui a explosé, le propulsant. L'onde de choc a fait tomber 3 autres. Un lampadaire s'est mis à scintiller avant d'exploser depuis les toits. Des snipers Raygun ont tiré des projectiles électromagnétiques précis, perçant l'énergie Zenari. Les boucliers sont comme du papier dans les ruelles. Les unités de guerre urbaine ont activé des drones de tourelles automatisés pour coordonner les tirs depuis des positions dissimulées. Vecto a grogné embûche, puis la ville a pris vie lors de l'opération. Les forces Zenari de Ragnarok, la contre-attaque humaine, se retrouvaient en proie à une guerre électromagnétique qui désactivait leur communication, tout en étant prises au piège entre des tireurs d'élite invisibles et des drones automatisés. Le capitaine va se tenait dans le bunker de commandement, observant le désordre se déployer sur la carte holographique. Chaque formation Zenari s'effondrait.
Il a activé son Calphas 2 et a déclaré « Montrons-leur pourquoi la guerre sur Terre est différente à travers le champ de bataille ». Les équipes de combat urbains ont surgi des tunnels secrets et des systèmes de métro souterrains, flanquant l'ennemi sous des angles imprévisibles. Des soldats Zenari formés pour la guerre en milieu ouvert se sont retrouvés piégés dans un labyrinthe d'immeubles qui s'effondrent, de perturbations électromagnétiques et d'attaques contre-attaques incessantes. Les armes plasma Zenari, conçues pour le combat à longue distance, se sont avérées efficaces dans les combats de proximité. Les équipes de guérilla ont utilisé des projectiles cinétiques, des grenades EMP et des combinaisons de combat adaptatives qui imitent les signatures thermiques Zari, perturbant leur système de ciblage. En l'espace de quelques heures, toute une série de bataillons ont été anéantis en orbite. Le Dominion Vzon a observé la descente désorganisée de la force d'invasion. Ses yeux dorés se sont plissés, que se passe-t-il? Un agent tactique a hésité, les humains nous résistent. Les points de Von se sont serrés pour déployer le bombardement orbital qui a réduit leur résistance en cendres, mais avant que l'ordre puisse être exécuté, les défenses orbitales terrestres ont été activées à partir de la face sombre de la Lune où des plateformes cachées de canons à rails ont été alimentées. Des projectiles hypersoniques ont déchiré les vaisseaux de guerre Zenari, perforant leur coque avant que leurs boucliers ne puissent réagir. Pendant ce temps, une flotte de navires drones contrôlés par IA a émergé d'installations camouflées dans la magnétosphère terrestre, se déplaçant avec une coordination imprévisible. La flotte Zenari s'est retrouvée dans une situation inextricable, coincée entre la résistance terrestre brutale de la Terre et un espace soudainement imprévisible. Contre-attaque. Rexor Général a soupiré qu'il s'y attendait. L'expression de Von s'assombrit, impossible que les humains soient considérés comme primitifs. La voix de Rourke était sereine. Vous avez pris trop pour acquis le dernier coup de la génie humain. Au sol, l'armée Zenari était à son apogée. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Évacuer les humains, furent ses derniers mots avant qu'une grenade pulsar ne fasse sauter l'exosquelette de son armure. Un soldat humain s'avança, le viseur de son casque reflétant le champ de bataille. Flamme vector riched for his weapon the soldier shook his head don't vete hostile the human weren't just winning they had planned for everything from orbit vzan watched the devastation unfold for the first time in his reign dub crept in Rexor turned to him warned you vzan remained silent then triunched. Titwit draw the fleet epilo humanity's message as the Zenari ships retreated a final transmission was sent from Earth's military command Captain Elias va appeared on every Zenari. Screen his voice steady you came to our world believing we were weak that we would break that we would surrender. Il s'est penché en avant. Nous ne sommes pas la plus forte espèce, ni la plus ancienne, mais nous sommes les plus mortels. Si vous persistez à nous attaquer, aucune pitié ne sera accordée. La transmission a été interrompue, pour la première fois dans l'histoire, l'Empire Zenari a reculé d'un champ de bataille en cas de défaite. La salle de guerre de l'Empire Zenari était plongée dans le silence. Le haut seigneur Vzan se tenait à la tête d'une table ronde du conseil de guerre, ses yeux dorés brillants d'une colère à peine contenue. Des hologrammes des légions Zenari vaincues scintillaient dans les airs tandis que les images de la contre-offensive de la Terre défilaient en boucle. Son empire invaincu pendant des siècles avait été contraint à la retraite. Le conseil des seigneurs de guerre observait, leurs écailles se déplaçant avec inquiétude. Les humains ont brisé leurs attentes en repoussant une attaque provenant de l'une des armées les plus puissantes de la galaxie. Vzan a frappé le tableau avec force, provoquant une défaillance dans l'hologramme. Dites-moi comment cela s'est produit. Personne ne s'est exprimé alors. Le général Rexor a pris la parole, sa voix soigneusement dosée. Je vous ai prévenu. Les yeux de Von se plissèrent. Ils sont une espèce mineure, ils ne devraient pas être capables de faire cela, et pourtant, ils le sont. Les racks sont coupés, ils étaient préparés. Leur stratégie n'était pas simplement défensive, c'était un piège. Ils nous ont laissé atterrir, nous ont fait croire que nous avions l'avantage, puis ils nous ont saigné lentement et systématiquement. Les griffes de Von se sont repliées en poing. Nous devrions revenir avec tout ce que nous avons pour les anéantir complètement. Rexor a croisé le regard de Von. Combien de vaisseaux comptez-vous sacrifier? Combien de soldats? Le silence dans la salle s'est intensifié. Les Zenari n'avaient jamais perdu une guerre, leur empire prospérant grâce à la force et à la domination. Mais cette fois-ci, c'était différent.
Finalement, Vzon a grogné, nous ne montrerons pas notre faiblesse. Rexor a exhalé que ce n'était pas de la faiblesse de reconnaître une guerre qui ne peut être gagnée. Le haut seigneur s'est brusquement retourné, prêtant attention à la flotte. Razor savait alors que Vzon avait pris sa décision et que cela serait sa perte. La revanche sur terre commence. Le capitaine Elias V se tenait dans la salle de guerre, en profondeur dans l'installation défensive lunaire. L'écran tactique projetait une lumière lugubre sur son visage tandis que les Enarii s'apprêtaient à mener une autre attaque, plus vaste et plus meurtrière. Mais cette fois, l'humanité ne restait pas passive. L'amiral Sheridan, dirigeant des forces de défense de la Terre, lui fit un signe approbateur. « Nous prenons l'initiative, dit-il. Si nous attendons, ils nous submergeront par leur nombre. Nous leur imposons le combat. » Un drone vide a présenté une carte tridimensionnelle de l'espace Zenari, où leurs lignes d'approvisionnement, chantiers navals et stations de commandement ont désormais été cartographiées et analysées par l'intelligence humaine. Sheridan a fait un geste en direction d'un endroit clé. L'attaque a eu lieu à l'aube sur la piste 7, une base avancée Zenari où se trouvait la dernière génération de cuirassés en production. Si nous les frappons là-bas, leurs renforts arriveront avant qu'ils ne soient opérationnels, ont sournoisement remarqué les Vasses. Voyons comment ils réagissent quand on les surprend dans leur propre espace Zenari. Sur la piste 7, l'assaut a eu lieu au cycle d'aube. Les officiers Zenari présents dans la fabrique de guerre ont détecté une anomalie minime dans leur scanner de proximité, négligeable presque insignifiante, un dysfonctionnement qu'ils ont présumé être mineur. Puis tout le complexe est devenu noir suite à des détonations EMP qui ont paralysé leur système de défense et transformé leurs tourelles automatiques en masses silencieuses de métal. Les navires Zari ont été approvisionnés et les moteurs des Druks sont devenus inutiles. À ce moment-là, la flotte humaine a fait son apparition avec des navires de guerre furtifs qui se sont déployés en parfaite formation. Ils ont lancé des attaques cybernétiques sans aucune alerte préalable. Des frappes de précision et des opérations d'embarquement coordonnées, la première flotte de réponse Zenari n'est arrivée que pour constater que leur communication était perturbée. Les humains ont compromis leur cryptage, détourné leur système de ciblage et retourné leurs propres armes contre elle à bord du UHS Yes. Le capitaine Voss a donné son dernier ordre. Les troupes d'assaut sans pitié ont envahi la station, leur armure modulant pour contrer le plasma Zenari. L'armement engagé dans des affrontements rapprochés s'est transformé en boucherie en moins de 3 heures. L'outpost Stax était tombé, le Zenari Empire a perdu son principal chantier naval et la riposte ne faisait que commencer. La planète natale Zenari, le point de rupture. La nouvelle du contre-attaque humaine anéantit l'Empire. L'assaut n'était pas seulement militaire, il était psychologique. Les Zenari ont toujours été les agresseurs, mais pour la première fois dans l'histoire, ils se sont retrouvés du côté des attaqués. Dans Undersiege, le conseil de guerre a été assailli par la panique. Les seigneurs de guerre se sont disputés, certains exigeant une riposte en force, d'autres suggérant la négociation. Vzon a refusé d'accepter la réalité, nous les avons écrasés. Rexor a secoué la tête et lui a répondu, ton arrogance nous coûtera tout. Vzon, pointant un doigt griffu vers lui, a rétorqué, tu doutes de notre force? Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Vzon s'est tourné vers ses commandants de flotte pour déployer l'armada capitale, nous réduirons leur monde en cendres. Avant que cet ordre puisse être mis en œuvre, une transmission entrante les a interrompus. C'était un message de la Terre. La chambre est tombée dans le silence face à l'écran. Le capitaine Elias Voss est apparu, son expression indéchiffrable, vous auriez dû écouter derrière lui. Une escadrille de vaisseaux de guerre humains était suspendue à la frontière de l'espace Zenari. Leur arsenal était prêt, pointé directement vers la planète mère Zenarivon. Tordu par l'incrédulité, tu oses le couper et te dégonfler, ou nous finissons ce que tu as commencé. Pour la première fois, les Zenari étaient impuissants. Vzon scrutait la salle, mais ne voyait aucune loyauté dans les yeux de ses généraux. Même ses généraux les plus fidèles hésitaient maintenant. Quant à Rexor, il observait simplement Vzon se serrer les poings. Ce n'est pas fini. La voix de Vzon était calme mais déterminée. Si, c'est fini. La transmission s'est arrêtée. Épilogue, une nouvelle ère, l'Empire Zenari était tombé en ruine. Vzon,
qui refusait de reconnaître sa défaite, a été évincé du pouvoir par son propre conseil de guerre. Le général Rancor a pris le commandement des négociations de cessez-le-feu avec l'humanité. La Terre avait accompli l'impossible en transformant un empire de conquérants en une puissance vaincue, et la galaxie ne percevrait plus jamais l'humanité de la même manière. La salle du Conseil, où les warlords Zenari avaient jadis décidé du sort de nombreuses civilisations, était étrangement silencieuse après avoir porté le poids de la défaite, une sensation inconnue au sein de l'Empire. Le général Rexor se tenait devant les vestiges du Haut Conseil Zenari. Vzon avait disparu, abandonné comme un artefact d'un passé brisé, son arrogance l'ayant conduit à la ruine. À présent, la survie de l'Empire dépendait de négociations et non pas de guerre. Les émetteurs creux clignotaient faiblement, projetant l'image du capitaine Elias Va avec les bras croisés sur sa poitrine. Son visage n'exprimait ni victoire, ni triomphe, mais plutôt une acceptation définitive. Le rasoir a incliné légèrement sa tête. Il a croisé son regard. Généralement, le silence étirait des vérités non dites suspendues entre eux. Rexor a laissé échapper sa voix lourde. Nous capitulons, une déclaration. Dans l'histoire Zenari, il était impensable que Va ne réagisse pas, ni sourire, ni moquerie, juste de la compréhension. Puis c'était fini. Rancor a hoché la tête, comme si le moment était déjà passé. Ensuite, Va a pris de nouveau la parole. Nous ne réclamerons pas de réparation. Pas d'occupation, pas de destruction. Une rumeur s'est répandue parmi les membres du Conseil, ils avaient anticipé cela. Châtiment, humiliation, vengeance. Rexor s'est demandé pourquoi les yeux de Va s'étaient durcis. Parce que, à l'ère du sommet mondial à l'ONU, la planète Terre n'était plus simplement un point éloigné sur la carte galactique, mais une superpuissance reconnue qui avait fait trembler un empire. Dans l'Assemblée générale de l'ONU, des représentants de dizaines d'espèces étaient rassemblés, certains avec admiration, d'autres avec respect prudent. L'humanité avait démontré sa force, mais la question persistait, que ferait-elle avec ? L'amiral Sheridan se tenait au pupitre, ses paroles diffusées par les caméras à travers la galaxie. La Terre ne deviendra pas des conquérants, murmure de surprise. La galaxie s'attendait à ce que l'humanité prenne le pouvoir dans le vide laissé par les Zenari. Sheridan a persisté en disant que nous ne remplacerons pas la tyrannie par une autre, mais sachez ceci, si vous ramenez la guerre à notre seuil, vous n'aurez pas l'occasion de le regretter. Ce n'était pas une menace, mais un avertissement clairement exprimé. L'humanité ne doit pas être provoquée. Le sort de Vzan, l'ancien puissant au Seigneur, demeurait incertain, dépouillé de son titre et abandonné par ceux qui étaient autrefois ses semblables. Vzan avait fui. Sa dernière transmission, interceptée par des renseignements humains, l'avait localisé dans un espace non revendiqué. Rassemblant les débris de sa flotte brisée, le capitaine de flotte Vaux prêta l'oreille au rapport du commandeur Araquin sur son pont de commandement. Ce dernier fronça les sourcils. Devrait-on le traquer ? Va secoua la tête en signe de refus, il ne lui reste plus rien. Qu'un a hésité et si jamais il croise le regard de Vassa, il apprendra une nouvelle fois la même leçon. L'avenir de l'Empire Zenari sous la direction du général Razor, l'anciennement redoutable machine de guerre Zenari était en désarroi. Leur flotte impériale, qui comptait autrefois des milliers d'unités, avait été réduite à une fraction de sa puissance. Les différents seigneurs restants ont dû choisir entre reconstruire en tant que conquérants ou survivre en tant qu'alliés. Pour la première fois de leur histoire, ils ont opté pour la diplomatie. La guerre était terminée, l'Empire ne se relèverait pas, du moins pas sous sa forme actuelle, le prochain pas pour l'humanité. Le capitaine Vaux se tenait sur la passerelle du UHSES, fixant l'immensité de l'espace. La Terre n'était plus qu'un simple monde dans l'obscurité, ils avaient pénétré la scène galactique, mais ce n'était que le début. Alors qu'il contemplait les étoiles éloignées, une question flottait dans son esprit, que se passera-t-il lorsque le prochain empire viendra frapper à leur porte ? L'humanité était prête, et le sera toujours.